Vis chaque instant comme si tu allais vivre 1000 ans et mourir demain. J'ai discuté la dernière fois avec un ami qui est commercial dans une grande entreprise publique au Canada. Mais commercial de très haut niveau là. Il passe son temps dans les avions à sillonner le monde non, pour vendre ses produits. Il me disait j'aime bien tes vidéos là sur la profondeur en entreprise, etc. Mais moi j'ai pas le temps pour ça en fait. Moi mon horizon de temps c'est entre 6 et 9 mois. Notre entreprise étant cotée en bourse, on est jugé tous les trimestres sur nos résultats. Et on compare donc les résultats du trimestre en fonction des résultats du trimestre de l'année précédente. Si 2 trimestres de suite, tu es en dessous des résultats attendus, potentiellement, le 3e trimestre, tu sautes. Voilà la réalité temporelle dans laquelle je vis. Pour avoir de la profondeur, il faut avoir du temps pour pouvoir prendre du recul. Et il me dit alors, dans tous les pays que je vois dans le monde, mon pays préféré, c'est le Japon, par exemple. Eux, ils ont une autre philosophie de vie. Parce que ce rapport au temps très court-termiste dans les entreprises, c'est propre en fait, c'est très accentué en fait en Amérique du Nord. On vit vraiment dans le court terme, les résultats à court terme. Alors qu'au Japon, par exemple, ils ont des entreprises qui travaillent plus sur la durée, sur des visions à 10-15 ans. En Chine, je crois que c'est encore pire. Au niveau gouvernemental, ils pensent à 100 ans, enfin, dans des horizons de temps beaucoup plus longs. Ce qui fait que je préfère vraiment le Japon. J'aimerais bien, c'est un pays que j'apprécie pour ça. Parce qu'ils se donnent le temps de bien faire les choses. Ils ont bien évidemment des jalons, hein, mais ils pensent à 10-15 ans. Donc on a le temps d'installer une vision et puis de construire sur le long terme. Et ce n'est pas le cas en Amérique du Nord. 150 000 personnes, c'est des statistiques, hein, c'est une moyenne. En moyenne, 150 000 personnes meurent chaque jour. Donc potentiellement, nous faisons partie de ces 150 000 personnes. La mort ne prévient pas, nous pouvons mourir potentiellement à tout instant. Donc vivre comme si tu allais mourir demain, vous pouvez faire l'expérience, faites l'expérience, c'est imaginer que vous allez mourir demain. Essayez de ressentir en fait ce que ça fait, de conscientiser la possibilité de vivre demain. Ce qui est la réalité, hein. Pas besoin d'être un grand mystique pour comprendre ça, c'est statistique. Potentiellement, vous pouvez faire partie du lot des 150 000 qui vont mourir demain. Donc si vous vivez pleinement, en pleine conscience de l'idée que à tout instant, tout peut s'arrêter. Vous pouvez perdre votre emploi à tout moment. Vous pouvez mourir à tout moment. Vous pouvez perdre un être cher à tout moment. Ça s'appelle la réalité. Paradoxalement, lorsqu'on conscientise l'idée qu'on pourrait mourir demain, on aurait tendance à croire que on va tomber dans l'urgence. Je vais faire ce que je ne faisais pas parce que je pensais que j'avais le temps. Non, c'est pas ça qui se passe. Si vous arrivez vraiment à faire l'exercice, ce qui se passe réellement, c'est que vous sortez de la temporalité. C'est l'effet inverse en fait. Vous ne tombez pas dans l'urgence, vous tombez dans ce que j'appelle l'essentiel. Vous allez à l'essentiel. Dans l'une de mes dernières vidéos, je parlais du fait que j'avais failli mourir noyé. Et à la seconde où j'ai accepté que j'allais mourir, mon rapport au temps a changé, la panique a disparu et j'ai retrouvé une lucidité. C'est exactement ce qui se passe lorsque l'on conscientise la possibilité de mourir à chaque instant. On sort du temps, on va à l'essentiel. Il ne reste plus que la parole juste, l'acte juste, le comportement juste. Tout ce qui est superflu disparaît. Maintenant, prenons l'autre extrême de la sentence. Vivre comme si j'allais vivre 1000 ans.
on sait très bien que nous sommes des êtres mortels, que dans 100 ans, la majorité des personnes qui constituent à peu près les 8 milliards de personnes qui sont sur cette Terre auront disparu. On sait très bien qu'on est mortel. Mais faisons comme si nous allions vivre 1000 ans, donc un temps très long. Ça représente une éternité. C'est comme si, imaginez que vous n'alliez pas mourir en fait, que vous étiez immortel. Ben là, paradoxalement, ça fait exactement le même effet que l'idée que je vais mourir demain. On sort de la temporalité. Ne reste plus que l'essentiel. Donc, ce que nous dit cette sentence, en fait, c'est que le temps n'est pas une donnée importante, en fait. J'ai beaucoup de gens en entreprise qui justifient leur action à cause du temps court, comme mon ami, par exemple. Ouais, on est pressurisé par le temps, etc. C'est pas une affaire de temps, en fait. C'est une affaire de perception de l'essentiel. Et cette sentence, que tu la prennes par le temps court ou le temps long, te donne accès à l'essentiel. Ce qui est important, c'est ni d'aller vite, ni d'aller lentement, ni de prendre son temps. C'est pas ça du tout. C'est de poser l'acte juste. Et ça, cet acte juste, est en dehors du temps.